Bonjour, une petite suite à la démo marionnette. Alors, je me suis permis de reprendre le même schéma. J'ai rajouté ce qu'on appelle des étiquettes dans le langage marionnette, c'est-à-dire que vous pouvez modifier par exemple client ou serveur et lui rajouter une petite texte ici qui sert juste à une petite information sur le dessin, et ça nous permet par exemple de nous rappeler que en fait on voudrait que ce soit ça. Alors ça n'est pas suffisant, hein, l'étiquette ce n'est que du texte, il faut vraiment mettre l'adresse IP ici, j'insiste bien, et je vois ici d'ailleurs que l'espion n'a toujours pas d'adresse. Alors pas grave, c'est pas pour l'instant, on va pas s'en servir tout de suite. Donc comme d'habitude on dit tout démarrer, et je vais essayer de ranger ça un peu proprement. Voilà, il y en a un peu qui partout qui démarre. Le serveur, le client et l'espion. Voilà, voilà. Et en dessous, il y a la fenêtre marionnette. Alors, on va redémarrer aussi au niveau de l'espion la petite application. Alors, je crois qu'il ne faut pas que je descende trop bas. Qui s'appelle Wireshark. Et qui va nous permettre d'analyser les trames au passage. Alors je sais que c'est dangereux, pas de problème, et comme d'habitude j'ai oublié d'activer ETH0. Hop, voilà, donc le voilà qui arrive. Ok, c'est toujours aussi dangereux, mais maintenant j'ai ETH0 et je peux le lancer. Capture, start, voilà, il voit rien, normal. Bon, à part ce fameux truc ersatz de simulation qui vient de en fait des processus qui sont utilisés pour simuler les câbles réseau. Bref. Alors ici je peux recommencer à faire mes petits pings pour voir si tout va bien. Donc le client, on avait dit que c'est 10.0.0.2, le serveur c'est 10.0.0.1. Je me place du côté client, j'essaye de pinguer le serveur et il me répond tout va bien. Et on a bien, CTRL-C pour s'arrêter, et on a bien au niveau de l'analyseur, d'une part la requête en broadcast ARP, la réponse, revoir l'autre vidéo, et les paquets ICMP. Alors les paquets ICMP, on va regarder maintenant ce qu'il y a dedans. Alors pour aller voir ce qu'il y a dedans, on en sélectionne un, et on va cliquer ici sur le petit onglet pour ouvrir. On va tirer un peu là-dessus, voilà. Et on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, vous savez le cours pour ça, mais plus en détail encore. Alors plus en détail encore, il y a une zone qui s'appelle data. Donc on pourrait mettre des données en quelque sorte dans les paquets ICMP. Mais alors c'est pas n'importe quelle donnée, vous voyez que ça va, on le voit à partir d'ici, 08, 09, 01, 0B, 0C, 0D. Voilà, c'est consécutif, ce sont des octets consécutifs, c'est du remplissage un peu régulier. Ça se voit mieux ici, pour juste faire du remplissage. Et normalement, il y a une réponse à ces paquets ICMP. Et la réponse est echo request, echo reply. Si je prends un echo reply, par rapport à echo request, on doit retrouver à peu près les mêmes contenus. Voilà. Alors maintenant, on va changer ça. On va changer ça parce qu'on a envie de mettre autre chose dans les paquets ICMP générés par ping. Alors comment on sait? Eh bien il y a une commande qui est très importante dans le monde Unix, c'est man. Man pour avoir accès au manuel. Donc si je fais man ping, je vais avoir des détails sur cette commande ping. Alors je peux regarder. Alors c'est la touche entrée ou la touche barre d'espace pour voir la suite. CTRL B pour remonter en arrière. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme option? Alors les options, elles sont définies en moins quelque chose. Et vous avez ce qu'on appelle le synopsis, c'est-à-dire le résumé de toutes les options qui est écrit ici. Alors, nous en avons plein. Donc ce qui nous intéresse, c'est de voir quelles sont quelques-unes qui pourraient vous intéresser. Alors, -C count, ça peut être intéressant. S'arrêter après juste un envoi de quelques, par exemple une echo request, et puis comme ça on n'aurait qu'à attendre un echo reply. Ça pour éviter d'avoir à faire CTRL-C, c'est pas mal. Donc on retient -C count pour avoir un nombre entier bien sûr d'envoi de paquets ICMP. Alors le float ping, évitez ça c'est vraiment méchant, c'est essayer d'utiliser ping comme une mitrailleuse à paquets.
pas sympa. Ensuite, nous avons plein d'options. Oh là là. Et là, c'est celle-là qui m'intéresse pour l'instant. Pattern. On va pouvoir remplir le paquet ICMP avec un certain bourrage particulier, 16 pad bytes, pour remplir fill out le paquet. Donc par exemple, il nous propose -PFF pour remplir qu'avec des FF. Oui, ça peut être une idée. Alors, je recommence avec mon petit CTRL B parce que je voulais voir. Ah oui, on a aussi cette option-là qui est intéressante pour pouvoir faire du broadcast. On va s'en servir tout à l'heure. Alors, on essaye. On essaye de remplir en utilisant un certain pattern. L'énoncé de TP nous demandait de remplir avec le pattern BA. Bah, allons-y, pourquoi pas. Et toujours pareil, on va pinguer le serveur. Mais bien sûr, il faut penser à redémarrer. Alors, je vais faire stop et je vais faire start pour redémarrer l'analysateur de trame. Je ping le serveur et j'arrête tout de suite avec un CTRL-C. J'aurais dû faire, si je m'écoutais un peu, -C1 pour envoyer qu'un seul paquet ICMP. Comme ça, il s'arrête tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Regardons un de ces paquets ICMP et on voit bien, effectivement, j'ai rempli qu'avec des BA. Voilà. Et évidemment, la réponse, ça remplit la même chose. Il doit nous renvoyer ce qu'on lui a envoyé, ce qui est normal. Donc voilà pour ce qui est de ces petites options de ping. Maintenant, ce qui nous intéresserait plus, c'est maintenant de voir un truc de diffusion. Alors la diffusion, bah là pour le coup, je vais avoir besoin que l'espion ait une vraie adresse cette fois-ci. Et pour ce faire, bon, je vais mettre en tâche de fond mon petit Wireshark qui tourne toujours là. CTRL Z, BG pour background. Voilà, et là il est toujours là. Alors il est caché dans un petit coin, requin du câble, voilà. Il est toujours là, il tourne toujours très bien. Et maintenant, je force une adresse. Alors, je vais forcer une adresse qui soit cohérente évidemment avec mon réseau. Là, je suis en 10 quelque chose, classe A. Voilà, la 3 n'est pas utilisée, je lui donne l'adresse 3. Ok, bon, évidemment ça n'apparaît pas sur le schéma, mais c'est pas grave. Je vérifie quand même, toujours faire un petit ping, ça coûte rien. Un seul paquet, et je vais pinguer le serveur, tiens, pouf, et ça renvoie impeccable. Bon, donc j'ai bien l'espion qui a une adresse en 10.0.0.3, et les autres 10.0.0.1, 10.0.0.2. Maintenant, je vais essayer de faire un ping en broadcast. Alors, ping en broadcast, je le fais à partir du client, par exemple. Et il faut que je trouve l'adresse de diffusion du réseau dans lequel je suis. L'adresse de diffusion, soit vous rappelez bien par cœur, c'est important, que classe A, 0 à 128 exclu. Donc, 10 c'est une classe A, donc 10 pour numéro de réseau, 10.0.0.0, et donc adresse de diffusion, vous remplacez les 0 par des 255, ce que je suis en train de faire maintenant. Et je vais balancer un seul paquet de ce genre. Donc l'adresse de destination, une adresse de diffusion. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas, c'est normal. Et c'est normal, pourquoi? Parce qu'en fait, de nos jours, on considère que les pings en broadcast, c'est une tentative d'être agressif, méchant, une tentative d'inonder le réseau. Donc il faudra changer ça et demander gentiment au système, à chaud, pas de problème, de accepter net.ipv4.icmp, si ma mémoire est bonne. Alors c'est ICMP echo. Alors j'utilise la touche tabulation pour compléter automatiquement, ça évite de se faire suer. Broadcast égale 0. Si je les ignore pas, c'est que je les prends. Et je recopie ma petite, je la zone avec la souris, touche gauche de la souris. Je vais chercher le serveur et je fais un copier-coller avec juste la roulette du milieu. J'appuie sur la roulette et hop, ça colle. Ah, c'est ça le monde Unix, super cool. Et c'est parti pour. Et voilà. Et je fais la même chose sur le client. Allez, soyons fous. Et maintenant, je réessaye juste en revenant avec la touche flèche vers le haut. Je peux rappeler mes commandes. Je redescends flèche vers le bas. Donc, je réessaye mon petit ping en broadcast. Un seul paquet, toujours pareil. Et paf, j'envoie. Que se passe-t-il? J'ai une réponse de 10.0.0.2.
Et j'aurais aimé avoir une réponse de 10.003. C'est qu'en fait, à cause de ce moins C1, je me suis arrêté à la première réponse. Alors on va en laisser 3, 4, allez 3. Voilà, je m'arrête avec... ça suffit comme ça. 10.002 m'a répondu. Non, 10.002 c'est moi-même, c'est le client. 10.001 c'est le serveur, lui aussi répond. Et 10.003 aussi a répondu. Et lui il dit, oh il y a des duplicates, bah oui c'est normal puisque ils se sont envoyés des tas de diffusion dans les dents. Alors, qui a fait le travail? Eh bien, on va aller voir Wireshark, toujours pareil, ça c'est le qui est important. Et on va essayer de choper la requête. Voilà. La requête en broadcast, elle est ici, on la reconnaît. 10.255.255. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est encapsulée, stop, dans une trame Ethernet qui elle-même, si vous regardez bien, je développe, c'est une trame Ethernet dont l'adresse de destination est spéciale puisqu'elle est tout AFFFF. Donc 6 octets pour une adresse Ethernet. Son adresse source, c'est l'adresse source de la machine qui l'a envoyée, à savoir l'adresse MAC du client. Vérifions ça. Alors, mon petit client, alors sa carte TH0, elle a quoi comme adresse? 02 04 06. Alors ça c'est typique des adresses à la marionnette où on cache la vérité, mais c'est pas grave. C8 8D73, ouais c'est bien celle-là. Ok. Et type de trame Ethernet, oui, alors ça vient, alors si vous avez une trame Ethernet, les 6 premiers octets ici sont l'adresse de destination, DA, Destination Address. Ensuite, la source adresse, voir le cours 3. Ah, je vais y arriver. Donc, 3 premiers octets qui nous donnent le nom du constructeur. Puis 3 octets en plus pour faire 6 octets pour l'adresse de source ici. Puis vient ici un petit champ qui doit nous donner alors 2 possibilités. Soit le type des données qui sont dans le champ données de la trame Ethernet, autrement dit qu'est-ce que porte ou qu'est-ce qu'il y a d'encapsulé à l'intérieur d'Ethernet, et il se trouve que là qui nous dit que c'est un paquet IP, donc on a du IP version 4 très exactement encapsulé dans de l'Ethernet directement. Ça pourrait être un code différent, ça pourrait être un code inférieur à 1500 en décimales, et dans ce cas-là ça dirait la longueur du champ de données lui-même. Et ça s'utilise quand on redécoupe la couche liaison de données en 2 sous-couches, la couche LLC et la couche MAC. Vous pourrez en voir de temps en temps, mais la plupart du temps, ce que vous verrez, c'est des paquets IP directement dans des trames Ethernet, ce que l'on voit ici. Donc marionnette, c'est comme en vrai, quoi. Et après, on peut aller plus loin, puisque ça veut dire qu'à partir de là, à partir de 0800, se finit l'entête Ethernet, et après commence l'entête IP que l'on peut analyser ou demander à l'analyseur de faire le boulot pour nous. Les voilà. Bref, donc, à retenir, une diffusion au niveau IP, ça prend une adresse de diffusion qui se calcule à partir du numéro de réseau. Ensuite, ce paquet à destination en diffusion, quand il arrive vers le réseau cible, il doit être encapsulé dans une trame Ethernet en mode diffusion aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.